Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et de ses solutions. Récemment, j'ai interviewé une vingtaine de personnes qui ont fait une greffe de cheveux avec nous à Athènes il y a plus d'1 an. Et je vais vous avouer quelque chose, je ne m'attendais pas du tout à leurs réponses. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'ai appris et qu'il faut savoir ou accepter avant de se lancer dans la greffe. Comme vous le savez peut-être, j'ai une expérience de la greffe, j'en ai déjà fait 2 sur ma tête et j'accompagne les hommes dans la greffe de cheveux depuis plus de 10 ans. Je pensais en savoir beaucoup sur la greffe, je pense que c'est le cas, et comment les hommes vivent la perte de cheveux et la greffe, il semble que j'ai encore pas mal à apprendre. Pour vous remettre dans le contexte, le mois dernier, nous avons lancé un événement avec mon équipe qui s'appelle le Hair Tour et nous sommes allés à la rencontre d'une vingtaine d'anciens clients greffés dans une dizaine de villes en France. Donc l'objectif, c'était de récolter leurs témoignages, de les retrouver, parce que nos clients nous manquaient, il faut le dire, et de faire rencontrer des hommes qui souhaitent sauter le pas de la greffe avec des personnes qui ont réalisé la greffe. Bref, de pouvoir parler entre mecs du sujet de la perte de cheveux de manière ouverte et décomplexée. Et le résultat de cet événement, il a dépassé toutes nos attentes. Si vous n'avez pas suivi le Hair Tour, je vous invite à nous suivre sur Instagram, le lien sera disponible dans la description de la vidéo. Il y avait plusieurs choses qui ressortaient fréquemment lorsque l'on interviewait nos clients et je vais les détailler maintenant. Premièrement, on fait la greffe pour soi et pas pour les autres. Ça a l'air d'être évident et pourtant ça a le mérite d'être rappelé quand on se lance dans la greffe. C'est qu'on ne supporte plus de se voir chauve, c'est que la perte elle nous atteint dans notre amour-propre, on se juge et parfois on est sévère avec nous-mêmes. Bien plus d'ailleurs que ne le sont les autres à notre égard. On imagine que les autres ne voient que ça et en fait on se trompe, les autres ils s'en foutent. Et une fois que la greffe elle est faite, une majorité des personnes de notre entourage, ils n'y prêtent même pas attention. Faire sa greffe pour les autres ou pour plus plaire aux autres n'est pas la solution. Il faut faire la greffe pour soi, c'est une décision qui est personnelle et baser la réussite de sa greffe dans la réaction d'autrui, ça peut être une source de frustration supplémentaire. Deuxième chose, quand vous faites une greffe, peu importe la densité obtenue, vous n'êtes plus chauve. J'ai interviewé beaucoup d'hommes ayant fait une greffe, je dirais plusieurs dizaines, et les résultats en densité, ils étaient très variables. De très dense à densité plus légère, beaucoup plus légère. Ça me permet de vous faire un rappel, mais le résultat de la greffe, même lorsqu'elle est très bien réalisée, dépend en grande majorité des surfaces à restaurer et de la qualité de vos cheveux. Si vous avez une chevelure fine dans la zone donneuse et des zones importantes à restaurer, votre résultat en termes de densité il va être léger. Si vous avez une bonne zone donneuse et des cheveux épais, plusieurs cheveux par follicule, votre résultat il sera beaucoup plus dense. Sachez en tout cas qu'il n'est pas possible d'obtenir la même densité qu'à vos 20 ans. C'est très rare. La greffe de cheveux, elle ne peut pas vous apporter cela. En revanche, même avec une densité légère, vous n'êtes plus chauve. Vous ne vous considérez plus comme un chauve. Et encore mieux, vous n'êtes plus perçu comme quelqu'un de chauve par votre entourage. En fait, quand on arrive à donner une idée de chevelure, donc un petit peu plus dense, plus homogène, pour l'œil humain, pour le cerveau, cela veut dire avoir une chevelure. En fait, le cerveau, il ne fait pas la différence dès lors que vous avez des cheveux. Troisième principe, au bout d'un moment, on veut plus de cheveux. Je viens de vous parler de densité de cheveux et de cette tendance pour le cerveau à considérer que vous êtes chevelu dès lors que vous avez une chevelure un petit peu plus homogène, même avec une densité faible. En revanche, l'homme, il a une fâcheuse tendance à en vouloir plus, toujours plus. Effectivement, une grande majorité des personnes que nous avons rencontrées sont très contentes de leurs résultats. Avec certains qui ont une densité plus légère, mais ils développent une tendance à s'habituer et au bout de quelques mois, ils souhaiteraient avoir plus de densité. Ils voient plus d'espace dans la chevelure, s'aperçoivent qu'on voit entre la chevelure sous certaines lumières, mais c'est tout à fait normal car on s'habitue. Le cerveau, notre œil, il s'habitue au résultat et au bout de quelques temps, on veut plus de cheveux. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de refaire une greffe car la zone donneuse elle est limitée et donc on peut développer un sentiment de frustration. Quatrième chose que j'ai découvert en interviewant ces clients, c'est qu'on est toujours stressé de perdre ou de reperdre ses cheveux malgré la greffe. Là, j'ai été surpris, en fait, je ne devrais pas parce que moi aussi j'ai fait une greffe. Mais la majorité des hommes que nous avons interviewés stressent de perdre leurs implants ou le reste de leur chevelure. Ils se lèvent le matin en regardant s'ils n'ont pas perdu des cheveux dans la nuit. Ils se regardent dans la glace et passent régulièrement la main dans leurs cheveux pour se rassurer. Est-ce que j'ai toujours mes cheveux? Et dès qu'ils sont sous une lumière plus puissante, ils ont l'impression d'avoir perdu la moitié de leur chevelure. Certains même ne profitent pas complètement de leur nouvelle chevelure et ils s'interdisent certaines coiffures par peur que la brosse ou trop toucher les cheveux n'arrache les nouveaux cheveux. En fait, moi je vis un peu la même chose et je m'aperçois qu'il y a un travail psychologique à effectuer pour accepter ses nouveaux cheveux et se débarrasser de cette croyance que l'on va perdre ses cheveux ou redevenir chauve. Il faut être dans le moment présent et profiter de cette nouvelle apparence. Stresser pour ce qui pourrait arriver dans le futur empêche d'être en paix avec sa chevelure. Cinquième chose que j'ai apprise ou qui m'a été confirmée,
votre conjoint et conjointe vous aime et vous accepte avec ou sans cheveux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. De manière quasiment unanime, tous nos clients l'ont affirmé, ils étaient soutenus dans leur projet de greffe par leur conjoint, conjointe. Et dans quasiment aucun cas, ils n'ont fait la greffe pour satisfaire leur conjoint. Dans une grande majorité des cas, même le conjoint, les conjoints et proches acceptaient leur perte de cheveux. Même s'ils comprenaient le complexe, ils acceptaient tout à fait que leur conjoint ait perdu ses cheveux. Donc, cela ne changeait pas leur sentiment à son égard. Il y avait beaucoup de bienveillance de la part du conjoint et cela rejoint le point numéro 1. On fait la greffe pour soi et non pas pour les autres. Voilà les 5 choses que j'ai appris au cours de ces interviews. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter si vous avez des questions et à vous abonner. Je vous invite à nous suivre sur Instagram et sur YouTube car ces interviews elles vont sortir dans les prochaines semaines. Certaines sont touchantes, voire drôles et d'autres sont plus instructives. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo d'un de nos anciens clients. Il s'appelle Mathieu et il a fait une greffe à Athènes avec nous il y a 1 an à peu près. Et dans cette vidéo, il discute sans tabou de sa perte de cheveux et de sa greffe avec sa compagne Manon. Allez voir cette vidéo parce que franchement, elle vaut le détour et vous allez obtenir un point de vue féminin sur la perte de cheveux et ça, franchement, ça vaut de l'or. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!